Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Ici, nous allons toujours continuer avec le concours en 2022, le niveau technicien, l'épreuve de physique. Donc, j'avais discuté l'exercice numéro 1 dans une vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas d'aller regarder. Là, vous n'allez pas perdre la chronologie des exercices. Donc, dans cette vidéo, je vais discuter l'exercice numéro 2, ok, qui porte en fait sur un mouvement vibratoire sur une corde. Euh, Donc, on a l'extrémité d'une corde est reliée à un vibreur qui lui communique un mouvement vibratoire dans la fréquence du mouvement. On dit que l'extrémité B est immobile et que la corde est tendue de façon que la célérité des ondes s'est donnée. Donc, la première question, c'est de définir la longueur d'onde d'un mouvement vibratoire et de calculer sa valeur. Dans ce cas, maintenant, dans la deuxième question, on définit un phénomène. Donc, on définit une longueur de 120 cm. Donc 1,2 mètres de la corde, on observe que celle-ci présente des fuseaux. Ok, donc on a des fuseaux alors, sur la corde, ou ce que les gens appellent aussi ça des ventres. Ok, maintenant comment on appelle ça? Comment on appelle le phénomène observé? On dit calculer le nombre de fuseaux. Après, on dit quelle est la longueur de la partie vibrante. On dit maintenant, bon, en question 3, on donne la longueur de la partie vibrante de la corde, L. On dit d'établir la relation entre le nombre de fuseaux, la fréquence n, la célérité et la longueur L de la corde. Après de calculer n pour L égale à 90 cm. Donc voilà ce que nous avons. En fait, cet exercice, bien sûr, c'est un exercice de mouvement vibratoire sur une corde. C'est aussi simple. Mais ici, vous allez voir que on va appliquer des formules du cours. Donc, comme je l'ai dit toujours, si vous préparez par exemple le concours ASECNA ou n'importe quel autre concours, c'est important quand même de maîtriser certaines formules du coup. Ok. Donc sans plus tarder, allons voir le problème là ensemble. Donc voilà, ici nous avons la corde. Ici, je schématise le vibreur comme ça. Donc techniquement, en fait, la corde vibre comme ça. C'est un mouvement vibratoire comme ça. Donc l'extrémité A ici, l'extrémité B est fixée aussi. Maintenant, de définir une définition de la longueur dans le mouvement vibratoire. Il y a plusieurs façons de définir ça, hein. Mais simplement la longueur d'onde, c'est la longueur au bout duquel un phénomène sur l'onde se répète en fait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous prenez un point ici, ouais, la longueur après laquelle le point se répète, c'est ça en fait la longueur d'onde. Ok. Euh, mais non, aussi le point qu'il faut prendre en général, vous prenez deux minimums, hein. Donc la longueur séparant deux minimums consécutifs, puis la longueur séparant deux maximums consécutifs. En général, c'est ça aussi la longueur d'onde. Donc il y a plusieurs façons de définir ça. Donc ce que je veux dire, ce que j'ai défini ici, c'est la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux maximums ou deux minimums. Ok, deux maxima ou deux minima consécutifs de l'amplitude du mouvement. Donc simplement c'est ça. Si vous avez autre définition, vous pouvez définir la distance parcourue par l'onde au cours d'une période. Tout ça, c'est la longueur d'onde. Maintenant, on dit de calculer sa célérité. Ok. Donc on connaît la fréquence, on connaît la fréquence, on connaît la célérité. Donc on peut calculer la longueur d'onde. La longueur d'onde, simplement, ça fait le rapport entre la célérité et la fréquence. Donc ici, en fait, ça fait vous avez 15 divisé par 50. Donc si vous calculez bien, vous allez trouver 0,3. Et c'est un mètre. Donc voici la longueur d'onde de notre onde. Maintenant, on dit aussi une distance de 120 mètres de l'onde. Ok, donc je suppose que c'est ça en fait, la distance qu'on dit. Donc on a 120 cm plutôt. On observe que vous observez des fuseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on dit, c'est quoi le phénomène? Le phénomène, en fait, c'est ce qu'on appelle l'onde stationnaire. Ok, il y a le phénomène d'onde stationnaire qui se produit. Et pourquoi? C'est parce que l'onde ici, quand vous avez un B, il n'y a pas un dispositif pour amortir, en fait, les réflexions.
Ok, donc l'onde qui arrive en B, donc je suppose celle-là qui arrive en B, ça se réfléchit derrière. Donc maintenant vous avez une onde qui est produite, mais qui se propage maintenant dans cette direction-là. Maintenant, la superposition des deux va vous donner en fait, ça donne lieu à ce qu'on appelle l'onde stationnelle. Donc vous avez une onde, vous avez l'impression que c'est toujours mobile, et ça bouge en haut, en bas. Et donc ça présente des maxima qu'on appelle en fait des fuseaux ou des ventres. Et puis il y a des points où il n'y a rien, qu'on appelle en fait des nœuds. Ok. Et c'est en fait, c'est un phénomène d'interférence. Hein. Dans là où il y a les nœuds, c'est que vous avez d'interférence destructive. Et là où il y a les fuseaux, il y a interférence constructive en fait. Donc c'est ça que j'ai expliqué. Les zones qui voyagent dans le long de la côte sont réfléchies à l'extrémité B et interfèrent avec les zones incident en A. Et c'est ça en fait qui donne lieu à ce que vous observez, le phénomène d'onde stationnée. Ok. Et là vous avez des fuseaux et vous avez des nœuds. Et ça se produit sur cette distance qu'on nous a donnée. Maintenant, on nous dit clairement de faire quoi? De calculer le nombre de fuseaux observés. Ok. Aussi, c'est une relation en fonction de, comment je dis, c'est une relation que vous aurez au cours. C'est que chaque demi-onde, on a en fait, on a un fuseau. Ok. Et vous pouvez voir ça, et ça se voit à partir de la figure là ici. Donc, vous avez la longueur sur laquelle vous avez ce phénomène se produit, ça doit être égal au nombre de fuseaux multiplié par la longueur d'onde divisé par 2. Et simplement, de là, vous tirez le nombre de fuseaux. Ok, ça fait 2 fois la longueur divisé par la longueur d'onde. Et si vous faites ce calcul-là, ça va faire 2 fois 1,2 divisé par 0,3. Vous allez trouver qu'en fait, on a un nombre total n égale à 8 fuseaux. Ok. Donc voilà, dans ce cas. Maintenant, on donne une autre donnée, on dit la longueur de la partie vibrante de la corde. Maintenant, c'est L. On dit maintenant de trouver la relation entre le nombre N de fuseaux, la fréquence N, la célérité et la longueur L de la corde. On avait établi, bon, c'est pas établi, c'est connu que la célérité, ça fait la longueur d'onde fois la fréquence. Ok. Et rappelez-vous, vous avez écrit le nombre de fuseaux précédemment là. On a vu que ça donne 2 fois L divisé par lambda. Et donc, d'ici, si on appelle ça 1, on appelle ceci 2. Ok. De 1 et 2, dans 1 et 2, vous avez cette relation. Vous avez la relation qu'on a ici. Dans le nombre de fuseaux, en fait, ça fait 2 fois la longueur, multiplié par la fréquence, divisé par la célérité. Maintenant, on dit de calculer ça lorsque L est égal à 90 cm. 90 cm, ça fait 0,9 mètres. Et avec ça, vous avez simplement N qui nous donne 6. Donc, sur longueur vibrante de 90 cm, on a 6 fuseaux. Donc, simplement, voilà, c'est tout, hein, c'est tous les 6 là. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Et vous allez surtout, souvent, vous aurez un exercice comme ça. Hein. Par exemple, en 2001, le concours technicien de 2001 a donné un exercice aussi comme ça. Ok. Et on vous dira, vous avez un vibreur. Maintenant, aussi, je veux souligner quelque chose. Si on veut éviter, par exemple, les réflexions en B, on utilise ce qu'on appelle CR. On utilise les pelotes de coton. Ok. Et le rôle des pelotes de coton, c'est que quand l'onde arrive ici, ils absorbent l'énergie et ils empêchent, en fait, les réflexions de se produire, quoi. Donc, en général, quand vous aurez une pelote de coton ici, vous allez voir qu'en fait, le phénomène d'onde stationnaire ne va pas se produire parce que ça, en fait, ça absorbe l'énergie de l'onde pour empêcher les réflexions. Donc, cet exercice, c'est juste le cours, hein, c'est juste application de quelques définitions du cours. Il n'y a pas grand-chose ici. Donc, voici la fin. Si vous n'êtes pas encore une abonnée de ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos, d'aimer, de me laisser des commentaires. À la prochaine fois avec Dr. Ram.